Salut, récemment j'ai été voir Pour un temps soit peu de Lorraine Marx mis en scène par Fanny Sintès et Dans mon dessin de Jenny Victoire Charreton. Et j'ai aussi été à une rencontre avec Lorraine Marx et Fanny Sintès et tout ça était au CCNRB, le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. En fait j'ai envie de faire ces critiques-là d'une manière un peu différente de d'habitude parce que la rencontre avec Lorraine a beaucoup résonné en moi et que au même moment, à la même période, il y avait un spectacle de Jean-François Sivadi au TNB et tout le monde en parlait dans ma classe et je me suis rendu compte que, ça m'avait pas traversé l'esprit un seul instant d'aller voir son spectacle et que ça m'intéressait pas trop d'aller le voir alors que le gars est hyper connu, c'est la culture, voilà et moi j'avais pas envie d'y aller tout simplement. Du coup, ça m'a posé question et j'avais envie de parler de pourquoi je choisis les spectacles que je vais voir. Pourquoi je vais voir ces spectacles-là? Parce que quand je suis arrivée à Rennes, donc il y a 4 ans et demi pour commencer mes études, j'ai été voir énormément de spectacles de gens connus, de gens dont j'avais déjà entendu le nom parce que, j'étais au lycée à l'étranger, donc j'avais pas trop pu voir de spectacles, des trucs qu'on connaissait en France. J'avais vraiment l'impression de manquer de culture théâtrale et du coup, je voulais absolument aller voir les grands spectacles français. Et donc j'étais voir plein de choses comme ça et je me rends bien compte maintenant que mes programmations théâtrales ont énormément changé et que je vais voir quand même très peu de metteurs en scène connus et que ça m'intéresse pas d'y aller. Et donc pourquoi? Je vais voir Lorraine Marx plutôt que Sivadi. Déjà, il y a un truc qui est important, Lorraine Marx parlait pendant la rencontre de la soirée qu'elle organisait au CCNRB, donc où elle a programmé d'autres artistes qui sont trans et précaires. Et en fait, elle disait qu'elle avait acquis une certaine notoriété et qu'elle voulait faire croquer. Et que du coup, elle programmait des artistes qui avaient du mal à se faire programmer, qui étaient pas très connus et surtout donc qui étaient précaires. Et en fait, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes noms sur les programmations théâtrales et toujours les mêmes visages. C'est toujours blanc, c'est toujours cis, c'est toujours bourgeois. Et dans les salles de théâtre, c'est pareil, il y a que des vieux bourges. Et le public que je voyais là, dans la salle, pour un temps soit peu et pour Dans mon dessin, c'est un public que je ne vois pas au TNB, ou très peu. Et en tout cas, pas dans une telle majorité. Et donc, en tant que critique, en tant que personne qui a des abonnés sur Internet et qui donc a une petite audience et donc une petite influence, je crois que c'est important cette idée de faire croquer, dans le sens où, en fait, Jean-François Sivadier, et je cite son nom parce que voilà, c'est celui qui était programmé au TNB au même moment, mais tous les autres, ils n'ont pas besoin de moi. Des gens comme Vincent Macaigne, Thomas Joly, etc., ils sont en une de Télérama, ils sont en une du magazine Théâtre. C'est pas le cas de Lorraine Marx, c'est encore moins le cas de Jenny Victoire Charreton. Et donc, c'est ma responsabilité à moi, que je me donne moi-même, personne ne me l'a donné, mais c'est ma responsabilité à moi, de donner de la visibilité à ces personnes-là. Je dépends de personne, donc je choisis les spectacles que je vais voir. Et ça m'intéresse pas de parler de gens dont tout le monde parle. Et d'autant plus en tant que personne minorisée, je pense que je peux faire le lien, ou en tout cas essayer de faire le lien, entre d'autres personnes minorisées et le théâtre qui est un lieu qui n'est pas pour les personnes minorisées, qui est pas accessible, parce que c'est un lieu qui est hyper bourgeois et qui est hyper blanc, qui est hyper valide. Voilà. Moi j'ai envie que mon taf ça soit ça, plutôt que de parler d'une énième mise en scène de Pascal Rambert. Pour en venir au contenu des spectacles en eux-mêmes, Pour un temps soit peu, c'est donc un texte de Lorraine Marx qu'elle interprète également et qui est mis en scène par Fanny Sintès. Et ça parle de ce que c'est qu'être une femme trans. Pour résumer, c'est plus large que ça, mais voilà. C'est dans la forme, ça mélange des parties qui sont lyriques, qui sont magnifiquement écrites, et des parties d'impro qui se rapprochent presque du stand-up. J'ai vu que Lorraine Marx aime bien appeler son spectacle stand-up triste, et c'est un peu vrai. On passe très vite du rire, aux larmes, mais vraiment en 3 secondes 30. Et c'est un spectacle qui est extrêmement puissant, qui crée un moment de communauté sublime et qui donne énormément de force. Je peux pas dire ce que ça fait de voir le spectacle quand on est 6. Je pense qu'on s'en prend plein la gueule, mais pas en mal. Je pense que ça bouscule. Alors pas en mal, bon, c'est si on n'est pas fermé à l'idée, mais de toute façon les gens fermés à l'idée, ils sont pas venus. Mais je pense que ça bouscule vachement de voir le spectacle quand on est 6. Déjà ça bouscule de voir le spectacle quand on est trans, mais qu'on n'est pas une meuf trans. En fait, j'ai rien appris en voyant le spectacle, c'est des choses que je savais. Mais par contre, je crois que ça m'a permis de comprendre. Le verbe comprendre est utilisé plusieurs fois dans le spectacle. Il y a le verbe comprendre, comprendre, qui est le fait de
comprendre à l'intérieur. Et je crois que c'est ça que ce spectacle m'a permis, c'est que on est passé de la théorie au ressenti. Et j'avais la théorie, mais j'avais pas forcément le ressenti. Et là, je crois que je m'approche un peu plus du ressenti, même si je saurais jamais ce que c'est qu'être une femme trans, encore moins une femme trans travailleuse du sexe. Mais je crois que je comprends un peu mieux. Et je crois que c'est l'objectif du spectacle. Donc là-dessus, c'est réussi. Bien joué, Lorraine. Et d'un point de vue queer, ça fait tellement du bien de voir ce spectacle parce que enfin sur scène, on a quelqu'un qui nous ressemble. On a quelqu'un qui dit notre vécu commun, en plus d'un vécu individuel, qui dit quelque chose de commun, qui est le vécu de notre communauté. C'est quelqu'un qui rentre pas dans les cases, qu'on voit jamais sur les scènes, qui fait des blagues queer, des blagues qu'on se fait entre nous, mais qu'on n'a jamais vues sur une scène. Là, il y a des gens qui ont payé pour l'entendre dire ses blagues queer et dire ses discours militants, etc. Et on va pas se mentir, il y avait une majorité de personnes queer dans le public. Mais je crois que les quelques personnes non queer qui étaient présentes dans la salle valent le coup. Que c'est déjà ça de gagner en fait. Et comme je dis, même si on est queer, ça a quand même un impact. Et la salle était loin d'être intégralement remplie par des personnes transfemmes. Et Lorraine est extrêmement juste, elle porte ses mots à la perfection. En même temps, c'est elle qui les a écrits, personne d'autre qu'elle peut les porter aussi bien. Ça dure 2h30 et on s'ennuie pas une seule seconde. Et pourtant, il y a 3 lumières. Elle est paf, debout avec un micro, il y a rien, il y a zéro décor. J'ai des petits problèmes d'attention. Et pourtant, les 2h30, tu les sens pas passer. Et mais de la seconde 1 à la dernière seconde, t'es là, t'es avec elle complètement. Et c'est extrêmement fort. Ça ne m'arrive jamais au théâtre. Pour être tout à fait honnête, il y a toujours des moments où j'ai des reculs, où je me dis intéressant le travail de lumière, hein. Ou alors je me fais chier là. Mais là, du début à la fin, j'étais là, quoi, à 100%. Et dans mon dessin, c'est également un seul en scène. Ça parle également du fait d'être une femme trans, mais ça n'a rien à voir. C'est donc sur des textes de Luz Volkmann et c'est interprété, créé, etc. par Jenny Victoire Charreton. Ce qui est trop chouette dans cette forme-là, c'est que ça mélange énormément de médiums artistiques. Il y a de la musique électronique qui est faite devant nos yeux. Elle est vraiment genre entourée de plein de trucs, c'est trop chouette. Il y a de la projection, donc qui est filmée en direct, elle écrit des choses, elle dessine des choses. On voit ça sur un écran en même temps qu'elle le fait devant nous. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a des choses qu'on voit pas à l'écran et qu'on voit sur scène. Les deux se complémentent. Et voilà, elle utilise la peinture, elle déchire du papier, il y a des bouts de verre, des bouts de miroir, énormément de choses, énormément d'objets et d'outils différents. Et malheureusement, j'ai loupé le début de ce spectacle parce que j'avais pas la bonne info de l'horaire et que de toute façon, j'aurais pas pu être à l'heure. Mais à partir du moment où je suis entrée, c'est pareil, j'étais tout de suite extrêmement accrochée et j'ai eu envie de pleurer au bout de 5 minutes. Et c'était tellement beau et tellement fort et tellement sincère. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est ce que Lorraine Marx avait exprimé la veille avec des mots. Là, Jenny Victoire l'exprimait avec des images. C'était la même chose, c'était les mêmes émotions, mais c'était exprimé différemment. Et vraiment, c'est pareil, ça m'a à la fois détruit de l'intérieur et donné énormément de force. Et en plus, elle vendait ses créations éphémères, donc toutes les choses qu'elle faisait pendant le spectacle, elle les vendait à prix libre à la sortie. Et du coup, j'ai pu en récupérer 2 et vraiment, ça donne beaucoup de puissance et c'est trop chouette. Et c'était une forme qui est très, très simple en apparence. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il y a pas grand-chose et on est emporté dans ce truc-là, mais tout de suite, quoi. C'est tellement fort. J'ai pas d'autre mot que fort depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'utiliser ce même mot-là, mais en fait, c'est ça, c'est puissant, il y a un des bouts de carnet que j'ai récupéré sur lequel il y a écrit: «Je suis l'équation de la colère qui a survécu». Qu'est-ce qui s'écrit de mieux que ça, quoi? Sincèrement. J'ai même pas les mots pour décrire ça. J'étais déjà, prêt à donner mon âme pour les femmes trans, mais là encore plus en fait. Et j'espère que c'est le cas de toutes les personnes qui sont venues voir un ou deux des spectacles. Et pour en revenir à mes choix de spectacles, donc, c'est ça que je recherche au théâtre. Je veux pas des spectacles où je me dis c'est intéressant, je réfléchis avec ma tête. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Des fois j'aime bien parce que je reste quelqu'un, je reste un intello moi de base. Mais le théâtre c'est de l'art et l'art c'est fait pour ressentir et pas pour réfléchir. Et je veux voir des choses qui me parlent, qui me font ressentir des émotions, qui me bousculent, qui me font changer ma vision du monde. Et je veux voir des spectacles qui parlent de choses dont j'entends jamais parler. Après, voilà, chacun ses goûts. En termes de films, ça n'a rien à voir. J'adore les comédies romantiques.
je trouve ça génial. C'est tout le temps la même chose, mais j'adore. Mais au théâtre, j'ai envie de voir des choses que j'ai jamais vues. Et quand on va voir des spectacles de grands metteurs en scène, et ben en fait, c'est tout le temps les mêmes histoires. C'est tout le temps des actrices qu'on a vues déjà 4 fois dans des spectacles de la saison qui jouent d'une manière mais pas du tout naturelle, qui disent leur texte genre d'un ton monotone ou on sait pas trop quoi, ou qui crient, qui se mettent nus pour aucune raison et qui jouent sur un plateau complètement blanc. Bon d'accord, c'est super, mais c'est bon, j'ai déjà vu. Maintenant, je veux voir autre chose. Et même quand ces spectacles-là se veulent politiques, il y a rien de révolutionnaire, c'est pas très profond. C'est des trucs que je sais déjà, voire que je sais mieux. Et donc c'est pour ça que je vais plutôt voir Lorraine Marx que Jean-François Sivadi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime le théâtre documentaire. On remarquera que j'ai pas dit que les deux spectacles-là étaient du théâtre documentaire, même si ça part de la vie réelle. Je pense que c'est plus que ça. C'est plus que du documentaire. Et la forme est quand même vachement différente des formes classiques du théâtre documentaire. Mais c'est pas de la fiction, donc ça se rapproche un peu de la forme, mais je veux pas mettre ça dans la case théâtre documentaire. Je pense que ça sort de toutes les catégories et c'est pas incohérent pour des spectacles de femmes trans de sortir de toutes les catégories. Et donc moi j'aime le théâtre documentaire, même si la forme est toujours assez semblable, mais parce que ça parle toujours de nouvelles choses. Parce que ce qui se dit, c'est unique, c'est sincère, c'est profond, et c'est politique dans sa nature même. Et donc évidemment que ça me plaît, et évidemment que je me lasse jamais d'aller voir des pièces documentaires. Parce qu'il y aura jamais 2 fois la même chose. Et pour ces 2 spectacles-là, j'ai pas tellement envie d'approfondir plus par rapport à la forme. J'ai pas envie de développer sur le texte parce que je crois qu'il faut y aller. Je crois que je pourrais jamais vraiment exprimer ce que j'ai ressenti et pourquoi c'est merveilleux. Il faut y aller. Et la forme, elle est tellement simple, mais elle est indissociable du fond, du contenu. Et ces 2 spectacles-là, ils sont pas faisables autrement que comme ils ont été faits là, parce que c'est ça qui est juste, parce que personne d'autre que Lorraine Marx pourra jouer pour un tant soit peu et raisonner comme ça. Et parce que personne d'autre que Jenny Victoire Charreton pourra jouer dans mon dessin. C'est pas possible. Évidemment, pour un tant soit peu, c'est un texte qui est édité, qui a déjà été dit et qui a déjà été interprété par d'autres femmes trans. Et je suis sûre que c'est extrêmement fort. Et s'il y a d'autres femmes trans que Lorraine Marx qui jouent ce spectacle, allez le voir. Vraiment. C'est juste que le spectacle, comme je l'ai vu là, avec tous ces moments d'impro et ces choses qui sont liées au fait que la vie de Lorraine Marx a évolué entre le moment où elle a écrit le texte et maintenant. Ça, on l'aura jamais dans une autre forme, en fait. La seule chose qui m'a déçue avec ces 2 spectacles, c'est que je pouvais pas les revoir. Et j'aurais tellement aimé les revoir. Et vraiment, s'il y a des salles de spectacle qui regardent mes vidéos, pourquoi pas, sait-on jamais, programmez-les, parce que c'est merveilleux. Je veux revoir ces spectacles. Et donc les spectacles que je choisis d'aller voir, c'est des spectacles qui me mettent en échec en tant que critique. Dans le sens où ça met en échec mon esprit analytique, ça met en échec le recul que je peux avoir sur certains spectacles, ça met en échec mon esprit critique parce que je ne peux plus déterminer la qualité de quelque chose parce que c'est trop puissant. Je sais pas si c'est clair ce que j'exprime. Mais en fait, je veux aller voir des spectacles qui m'empêchent d'être une critique intello et bourgeoise. C'est ça le centre de pourquoi je vais voir des spectacles. Je veux voir des spectacles où en sortant, je peux juste me dire waouh, c'était merveilleux. Et là, c'était le cas. En tant que critique, j'ai une sorte de responsabilité parce que plus on parle d'un spectacle, plus il y a de chances qu'il soit programmé quelque part, plus il y a de chances que les gens aillent le voir, et donc ça fait une espèce de cercle vertueux comme ça. Et parler de spectacles qui font changer la vision du monde, parler de spectacles qui changent le monde, qui changent les choses, et bah c'est ma manière, enfin une de mes manières de pouvoir essayer moi de changer les choses en fait. Et le théâtre, j'en vois énormément, j'en fais énormément, et je veux voir des spectacles qui me rappellent pourquoi j'aime le théâtre. Et quand je dis j'aime le théâtre, j'aime l'art du théâtre. J'aime pas nécessairement les institutions. Donc, allez voir Lorraine Marx, allez voir Jenny Victoire Charreton, allez voir des artistes queer, handi, précaires, racisés, et écoutez aussi, si vous en connaissez, des critiques de théâtre queer, handi, précaires, racisés, parce que bon, je reste blanc et issu d'un milieu bourgeois, mais faites l'effort d'écouter les personnes minorisées et d'aller voir des spectacles de personnes minorisées, surtout si vous l'êtes pas, parce que c'est la seule manière de changer votre vision du monde, parce qu'en allant voir tout le temps les mêmes choses, votre vision du monde, elle va rester la même et elle va rester la vision du monde dominante. Et aussi très important, allez dans d'autres salles de spectacle que le CDN de votre ville. Moi, je vais beaucoup au TNB, mais je suis extrêmement heureux d'aller aussi à La Paillette, qui est une MJC, au centre chorégraphique, qui est
dirigé par un collectif de hip-hop. Parce que les spectacles que je vois dans ces lieux n'ont rien à voir avec les spectacles que je vois au TNB. Et il y a aussi des trucs très bien au TNB, allez quand même dans vos CDN, hein, mais n'allez pas que là-bas. Ouvrez-vous à d'autres salles de spectacle, d'autres lieux. Et vous voyez, les spectacles là que j'ai vus, c'était pas de la danse. Donc il y a certains lieux un petit peu alternatifs qui sont pas forcément centrés sur le théâtre, qui peuvent quand même proposer des trucs hyper intéressants, qui s'approchent plus du théâtre. Mais allez voir aussi de la danse d'ailleurs, hein. Il y a d'autres choses que le théâtre qui est super aussi, donc foncez-y. Et voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, TikTok, Facebook, pour suivre un peu plus mes aventures théâtrales, parce que je ne fais pas que des critiques, des fois je fais des critiques en story, et surtout je fais des vidéos de vulgarisation théâtrale, et là en ce moment je raconte l'histoire du théâtre, donc c'est super. Viens t'abonner, viens regarder. Et n'hésite pas à me dire des spectacles que tu as été voir ou que tu vas aller voir qui sont portés par des personnes minorisées. Et puis nous, on se retrouve un mercredi à venir pour une autre vidéo. Bye! Mais vraiment, je suis tombée très très fortement en amour de Lorraine Marx. C'est grave.